Septième semaine de Carême. Comme le Christ mort et ressuscité, mourons et ressuscitons avec lui. Ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie éternelle. C'est saint Paul qui nous dit cela dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, versets 3 et 4. Depuis 6 semaines, nous avons résolument poussé la porte de la foi et cheminé à la suite et avec Marie, les apôtres, les disciples, les martyrs, les consacrés et les bienheureux chrétiens de tous les âges. Nous avons ensemble parcouru des routes de plaine, mais aussi bon nombre de sentiers escarpés, qui nous ont menés au pied de la croix où notre Seigneur a donné sa vie, le Golgotha. Ce fameux mont du crâne où Adam, l'homme ancien, notre ancêtre, est mort, c'est le lieu choisi par Jésus, l'homme nouveau, pour nous réouvrir le chemin du paradis que le péché nous avait fermé. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, promet Jésus au fameux bon larron, dans saint Luc au chapitre 23, verset 40. Oui, la croix est la porte du paradis. En ce jour, je me plais à penser que si le Golgotha est le lieu où la porte se trouve, c'est peut-être aussi pour que nous nous enfoncions bien ça dans le crâne. La porte n'est pas ailleurs, parce que le Christ est la porte, comme nous le rappelle saint Jean au chapitre 10, verset 47. Vouloir en trouver une autre n'est qu'un signe à mettre à l'actif de notre orgueil. C'est nier l'œuvre de Dieu et bouder la porte que Dieu a ouverte pour nous permettre de retrouver la pleine communion avec lui. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Dans saint Jean, au chapitre 10, versets 7 et 9. Ce mystère de la croix est un mystère insondable. Il nous plonge au plus profond des enfers et nous élève jusqu'au plus haut du ciel. Plus que jamais, notre société, notre époque, a cultivé la notion de bien-être, d'harmonie, alors que le mal-être et la guerre envahissent le monde et frappent à notre porte. Or, l'ultime tentation pour nous aujourd'hui est d'ôter la croix de nos vies et de regarder la résurrection comme une forme ultime de bien-être. Fatale erreur. Ultime tentative de l'adversaire pour nous détourner de la vraie résurrection, celle qui naît par-delà la mort sur la croix. En théologie, nos professeurs nous apprenaient à ne jamais séparer la mort de la résurrection, et inversement d'ailleurs. Les séparer, c'est courir le risque d'être anéanti par l'ampleur et le poids de la croix, ou alors d'être transporté sur un petit nuage dans un monde illusoire de résurrection en décor de carton-pâte. Mort et résurrection sont indissociables. La preuve en est, c'est que notre Seigneur a gardé les stigmates de sa passion dans son corps de gloire, afin que nous puissions, comme Thomas, y mettre notre main si l'on en vient à douter. Relisez saint Jean au chapitre 20, verset 27. Afin aussi que ce qui a été son abaissement devienne aussi sa gloire, la victoire de la vie sur la mort. Ce mystère de la croix est si central que Paul le met au cœur de sa prédication, car il y a le risque de réduire l'immensité du message du Christ à une simple sagesse, la plus belle sans doute, mais une sagesse qui se rangerait dans la catégorie sagesse du monde et ne chercherait qu'à satisfaire notre intelligence et à recevoir notre assentiment pour un mieux vivre, un bien-être meilleur. À Athènes, devant l'Aréopage, Paul s'est fait moquer de lui lorsqu'il a voulu passer de la sagesse du Dieu inconnu au Dieu connu,
C'était une belle accroche marketing. Et lorsqu'il est arrivé à la proclamation du Christ ressuscité, eh bien tout le monde a ri, tout le monde s'est moqué de lui. Vous trouverez cela dans les Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 30. C'est là qu'il nous faut impérativement tenir un troisième terme. Méfions-nous de nos conceptions réductrices qui n'embrassent que deux termes, deux options, deux possibilités. En général, ce n'est pas chrétien. Ne nous contentons pas d'une satisfaction intellectuelle partielle. Allons plus avant dans l'ouverture d'esprit et de cœur et pensons en termes ternaires comme nous l'a montré Jésus en tant d'occasions. La mort et la résurrection du Christ ne nous suffisent pas. Elles ne sont que fables, symboles, illusions de mystiques exaltés si l'Esprit Saint ne nous est pas donné. Au mystère de la mort et de la résurrection doit impérativement s'ajouter celui de la Pentecôte, de l'effusion de l'Esprit, qui seul nous permet de comprendre et de pénétrer le mystère afin que nous puissions en vivre. Sans l'Esprit Saint, le récit évangélique reste lettre morte. Mieux encore, dans le guide de lecture du catéchisme de l'Église catholique au chapitre 9, il est dit « Cet enseignement, celui sur l'Esprit Saint, tout imprégné d'écriture et du meilleur de la pensée des pères, donne à penser qu'en définitive, c'est le mystère de l'Esprit qui donne au christianisme sa singularité. » Et Jésus, d'ailleurs, en souligne l'importance capitale lorsqu'il dit au cours du dernier repas qu'il prenait avec ses disciples, « C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet, le Consolateur, l'Avocat, l'Esprit Saint, ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. » Dans Saint Jean, chapitre 16, verset 7, verset 13. C'est ce même Esprit Saint qui va ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, ouvrir notre bouche pour accueillir, comprendre, proclamer le mystère de la foi. Il est grand, le mystère de la foi, proclamons-nous à la messe. Notre foi repose sur ces trois événements, la mort, la résurrection et la Pentecôte, que l'on doit tenir ensemble, car ils tiennent ensemble et interagissent les uns sur les autres. Une Pentecôte sans résurrection, sans mort, sans résurrection, ne serait qu'un apport de force vive qui ne nous sauverait en aucun cas, un shoot à l'héroïsme, à l'effet surpuissant, mais passager et néfaste. La mort et la résurrection du Christ sans la Pentecôte ne serait qu'un événement du passé, comme il y en a tant d'autres. Certes, celui-là a eu un succès médiatique. Ça a été le buzz de l'année, le buzz du millénaire, comme on dit aujourd'hui. Mais ça n'aurait rien changé à la vie de l'humanité. Par la puissance de l'Esprit Saint, on peut comprendre la place centrale qu'occupe la croix, sans que son poids nous écrase, mais au contraire, découvrir que si nous portons notre croix, comme nous le demande Jésus, c'est la croix qui finira par nous porter. Dieu nous a fait un magnifique cadeau durant ce carême en nous donnant François comme pape. Il n'a pas attendu d'écrire une encyclique ou une exhortation apostolique pour nous rappeler et nous ramener à l'essentiel de notre foi. Je le cite. « Je voudrais que tous, après ces jours de grâce, nous ayons le courage, mais vraiment le courage, de cheminer en présence du Seigneur avec la croix du Seigneur, d'édifier l'Église sur le sang du Seigneur qui est versé sur la croix et de confesser l'unique gloire, le Christ crucifié. Et ainsi, l'Église ira de l'avant. » Je souhaite que l'Esprit Saint, par la prière de la Vierge, notre Mère, nous accorde à tous cette grâce. Cheminer, édifier, confesser Jésus-Christ crucifié, ainsi soit-il. Ces 40 jours de carême, ces jours au désert sont terminés. Ils nous ont incités et permis d'aller plus avant dans cette reconnaissance de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons pu approfondir la grandeur, la beauté de notre foi, admirer aussi la pédagogie dont le Seigneur fait preuve pour nous tirer d'affaire et nous permettre d'atteindre les portes du royaume, pour y entrer et y vivre
dès ici-bas. Car ce n'est pas pour demain, mais c'est dès aujourd'hui que nous pouvons vivre de la vie éternelle que le Seigneur nous donne. Pour peu que nous considérions que c'est le sens véritable de notre vie, et que notre passage sur la terre sert à faire advenir le royaume dans sa plénitude. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Le trésor est caché au pied de la croix. Il suffit de creuser là où le sang du Christ a coulé. Descendons avec lui au tombeau pour ressusciter avec lui. Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Tant d'exhortations que Paul fait aux Romains et à son frère Timothée. 50 jours se profilent maintenant à l'ombre de la croix, nimbés de la lumière de la résurrection. 50 jours pour nous préparer à recevoir l'Esprit Saint en plénitude, si nous lui faisons de la place. Nous sommes invités à en être remplis. Ne nous contentons pas du niveau minimum sacramentel, chargé de mettre de l'huile dans nos rouages, afin que notre vie intérieure ne se grippe pas. Il désire que nous soyons remplis de l'Esprit Saint et débordants de grâce, afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle au monde. Et Dieu sait que ce monde en a besoin. Alors, ne baissons pas les bras. Arrivés au sommet du mont Golgotha, un autre horizon, un autre sommet se dévoile à nos yeux. Marchons vers ce sommet, allons à la rencontre de cette Jérusalem céleste que les yeux de la foi nous permettent de voir, et entraînons avec nous tous ceux qui, touchés par notre témoignage, marcheront à la suite de Jésus. Jésus demande aux apôtres de rester à Jérusalem, au lieu de la mort-résurrection, pour recevoir ce que le Père leur a promis par sa bouche, l'Esprit Saint. Alors, durant ces 50 jours à venir, faisons mûrir en nous le désir d'être remplis de l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pendant ce temps, si vous désirez méditer et approfondir, je vous propose 3 pistes. Premièrement, prenez le temps de relire les notes que vous avez prises durant le carême et dégagez les points forts qui restent marquants pour vous. Après ce temps de carême, quelle place allez-vous consacrer à la prière dans votre emploi du temps? Et un 3e point, quelle décision prenez-vous pour vous préparer à la Pentecôte? Voilà, chers frères et sœurs à l'écoute, si vous voulez consacrer un peu de temps pour me donner votre avis, eh bien, envoyez-moi un mail ou laissez un message à l'adresse de cette vidéo. Et si vous désirez retrouver un enseignement sur Notre Père, je vous signale un ouvrage que je viens de publier, le Notre Père, échelle de salut, que vous pouvez commander chez votre libraire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.